Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Maxime Liédo qui est venu nous parler de l'industrie pharmaceutique européenne. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Vous êtes venu défendre l'industrie pharmaceutique européenne? Oui, au moins ça. Non, au moins ça, bon, d'accord. Bon, alors que se passe-t-il? En pleine tension commerciale entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, les laboratoires pharmaceutiques ont décidé de mettre la pression sur Ursula von der Leyen. Exactement, 32 grands patrons de l'industrie pharmaceutique viennent d'envoyer un courrier hier soir très ferme, mais alors très ferme, à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et c'est les Échos qui nous l'apprennent ce matin. Et alors leur message est clair et sans ambiguïté, soit l'Europe répond très rapidement et positivement à leur demande, soit ce sera l'exode massif des investissements vers les États-Unis. Et il part dans la lettre de manière très précise et très chiffrée. Ce sont 16,5 milliards d'euros qui risquent de quitter l'Europe dès les 3 prochains mois, et même jusqu'à 100 milliards sur les 164 milliards que les laboratoires pharmaceutiques avaient prévus dans les investissements entre 2025 et 2029. Et ce n'est pas tout, car ce courrier en réalité révèle une perte inquiétante de la part du marché européen dans les ventes mondiales du secteur. Elle représentait 29,6% en 2004 et aujourd'hui elle n'est que de 22%, alors que du côté américain c'est finalement désormais 54% du marché. Bon, la tendance est claire, l'Europe perd de plus en plus sa place dans le monde pharmaceutique mondial. Peut-être parce qu'en Europe on a compris qu'il ne fallait pas consommer trop de médicaments. Aussi parce que les laboratoires pharmaceutiques poussent à la consommation de médicaments. Oui, regardez en France le nombre d'antidépresseurs qu'on consomme, etc. Mais justement trop. Ce qui est extraordinaire dans cette lettre, c'est qu'ils insistent sur 2 points qu'on connaît tous. Ah oui, parce qu'étrangement, ce sont les 2 critiques qui ressortent toujours avec insistance. La première, c'est que l'Europe doit absolument renforcer son attractivité en investissant davantage dans l'innovation pharmaceutique. Actuellement, par exemple, aux États-Unis, les médicaments se vendent en moyenne 2 fois plus cher qu'en Europe. Ce n'est pas le débat, parce que simplement, c'est ça qui permet derrière de beaucoup mieux financer et la recherche et le développement. Et ensuite, les patrons, eux, dénoncent, attention, grande surprise, la bureaucratie européenne trop lourde, incohérente, qui entrave les délais de commercialisation. Aujourd'hui, par exemple, seuls le Danemark et l'Allemagne respectent le délai de 180 jours entre l'autorisation du médicament et sa mise sur le marché. En France, par exemple, il faut attendre 460 jours. Ce sont des retards qui coûtent extrêmement cher et qui affaiblissent naturellement la compétitivité européenne. La conclusion est donc sans appel, sans une simplification radicale, rapide, avec des procédures administratives qu'il va quand même falloir largement nettoyer et notamment un engagement financier plus fort. Bruxelles va bientôt voir partir toute la pharmacie européenne. Jean-François Achille. Il y a l'Europe et puis il y a le cas de la France. Le souci de l'industrie pharmaceutique, parce que nous avons des fleurons français en la matière, c'est qu'elle plie bagages depuis longtemps. La R&D, la recherche et développement, est allée s'exporter notamment aux États-Unis. Vous avez les tests des médicaments. Elle risque de revenir, remarquez. Oui, mais les tests des médicaments sont souvent en Inde. C'est moins cher que chez nous. Le souci que reproche, elle le fait pas de cette façon-là, mais elle le dit assez clairement à l'industrie du médicament, au marché français, c'est la gratuité totale. Il y a un début de déremboursement des médicaments en France, mais l'idée ce serait de faire payer le médicament non pas plus cher, mais de moins le rembourser. Je sais pas si vous voyez pareil, Oui, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit gratuit, vous payez 1 euro. Et qui va payer? C'est le patient. Mais la gratuité... Non, mais les industries... l'industrie pharmaceutique, moi je veux bien, mais si c'est pour nous dire il faut payer les médicaments plus chers, ils sont déjà trop chers en France, les médicaments. Oui, ils sont déjà trop chers. Et qui paye? Qui paye? C'est la sécurité sociale et les mutuelles qui sont de plus en plus chères pour nous. Le problème, c'est que nous allons arriver au déremboursement parce que l'État doit trouver, le gouvernement doit trouver de l'argent, faire des économies. Donc ça peut se passer à ce niveau-là également. Oui, le sujet étant que ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'en réalité, les grands patrons révèlent une fois plus dans un secteur, mine de rien, dont on méconnaît un peu trop peu les difficultés, que évidemment qu'on a une bureaucratie pénible, évidemment qu'on ne respecte jamais réellement les délais, et évidemment que la guerre commerciale, si vous voulez, révèle les faiblesses de l'Union européenne. Et ensuite, quand j'entends, si vous voulez, l'idée qu'on a des fleurons français, moi j'oublierai jamais que pendant le Covid, les vaccins ne sont pas venus de fleurons soi-disant français, européens. Ça a été par Moderna notamment, qui est à l'autre bout du monde, dirigé par contre par un Français. Et je remarque notamment que dans beaucoup de domaines scientifiques, je remarque que
dans beaucoup de domaines scientifiques. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu le plaisir de converser avec le ministre de la Recherche. Vous vous apercevez qu'évidemment les salaires sont pas la même chose, que quand on a un prix Nobel en France, Emmanuel Charpentier, pour pas la citer, c'est certes une Française qui a dû faire ses études en Allemagne pour recevoir ensuite le prix Nobel. Donc tout ce que cette lettre révèle, si vous voulez, c'est les difficultés, la capacité qu'on a de ne plus du tout attirer les talents, notamment dans un domaine majeur qui est la science. C'est le souci global, hein, la gratuité pour les médicaments. Jean-Jacques, je ne dis pas que je suis contre, j'en bénéficie comme tout le monde. Je vous dis que le modèle français est de plus en plus, il est de moins en moins compétitif. Vous, il faut remettre en cause ce modèle. Non, ce que je dis, c'est que très vite, mécaniquement et nécessairement, vous ne pourrez pas maintenir la gratuité quasi absolue de tous les médicaments, vu que nous manquons de milliards, et qu'il faut trouver des milliards pour les caisses de l'État. Je veux dire que la gratuité ne va pas tenir bien longtemps concernant le médicament. Quant à la recherche, vous avez entièrement raison, Maxime Liédot, les chercheurs s'exportent, ils ne peuvent pas rester, ce sont des salaires de misère dans ce pays. Donc il y a tout un système qu'il faut repenser en France. Non, puis quand on voit maintenant que la sécurité sociale est en train d'avoir une idée, c'est-à-dire d'aller à un remboursement au prorata des revenus... Non, c'est pas la sécurité sociale, c'est une idée de la Cour des comptes, ça n'a rien à voir. Il faut pas dire ce qui n'est pas vrai, Maxime. Donc l'idée, pardon, c'est une idée de gestion de la Cour des comptes. Mais personne n'a repris cette idée. Pardon, mais tous les politiques ce matin sont en train d'être interrogés dessus. Et excusez-moi, le simple idée que ce soit développé par une institution aussi sérieuse que la Cour des comptes prouve qu'on a un problème avec notre système. On ne peut pas passer notre temps à gagner plus et à cotiser plus et ensuite avoir une double peine, c'est-à-dire de payer plus cher les médicaments. Ça n'existe pas. Bon. Le débat est ouvert. D'ailleurs, tiens, j'interrogerai, parce que alors là, des idées qui fleurissent pour réduire la dépense publique, et il y en a partout. Hein. Il y en a partout. La Cour des comptes a contribué à alimenter le débat. Eh bien, nous allons en parler avec Clément Beaune tout à l'heure. Un salon de la dépense publique. Comment ? Un salon de la dépense publique. Pour il y aurait du monde. Oui, il y aurait du monde. Ouais. Puis des idées, certaines abracadabrantes. Un concours Lépine un concours Lépine. Un concours Lépine de l'idée pour réduire la dépense publique. Il est 8h20.